Ton parent vient de faire une chute, mais tout le monde est soulagé, il n'y a pas d'hospitalisation, pas d'os cassé, rien de grave. Mais ce que quasiment aucune famille ne sait, c'est qu'une première chute, même sans blessure sérieuse, est souvent le début d'une spirale. Et c'est ce qui se passe ensuite, dans les semaines qui suivent, qui va déterminer le vieillissement de ton parent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette première chute n'est vraiment pas à prendre à la légère et ce que tu peux faire pour améliorer la qualité de vie de ton parent. Il y a quelques semaines, ton père a glissé dans la salle de bain. Il s'est rattrapé au lavabo, donc c'est même pas une chute, juste une petite frayeur et une petite blessure au genou. Il t'en parle, ou pas, tu passes le voir, rien de cassé, ouf, c'était juste une frayeur. La vie reprend, mais ton père, lui, n'oublie pas. La prochaine fois qu'il se lève la nuit, il hésite. Il prend appui sur le mur avant de faire un pas. Il évite l'escalier le soir. Il sort un peu moins, ou il refuse la promenade quand le sol est mouillé. Et il ne te dit rien de tout ça. Pour lui, c'est juste de la prudence, pas de la peur. Toi, si tu regardes bien, tu vois que quelque chose a changé dans la façon dont il se déplace. Une petite retenue, une hésitation qui n'était pas là avant. C'est là que tout commence vraiment. Parce que les chutes chez les personnes âgées, ce n'est vraiment pas un sujet marginal. Santé publique France nous apprend qu'environ une personne de plus de 65 ans sur 3 chute au moins une fois par an. Ce chiffre monte à 1 sur 2 après 80 ans, c'est énorme. Et les chutes représentent la première cause de mortalité accidentelle chez les personnes de plus de 65 ans. Et les conséquences sont connues. Fractures, hospitalisation, traumatisme crânien. La fracture du col du fémur, la plus redoutée, entraîne chez un grand nombre de patients un déclin de l'autonomie dans l'année qui suit, voire même une mortalité. Mais le vrai danger après la première chute, ce n'est souvent pas la blessure. C'est ce que ça déclenche dans la tête de ton parent. Parce qu'après une première chute, quelque chose change. Une peur s'installe, et cette peur, si on n'y prête pas attention, va modifier durablement le comportement de ton parent, avec des conséquences en cascade sur sa santé, son autonomie et sa qualité de vie. Et les gériatres ont donné un nom à ce mécanisme, le syndrome post-chute ou ptophobie, la peur de tomber. Et voilà comment ça fonctionne. Tout d'abord, l'étape 1, c'est la peur qui s'installe. Après une première chute, même sans gravité, la plupart des personnes âgées ont peur de retomber. C'est une réaction normale et compréhensible. Le problème, c'est quand elle n'est pas nommée et pas prise en charge et qu'elle commence à dicter les choix du quotidien. Concrètement, ton père va refuser de faire le marché un lendemain de pluie parce que les pavés sont mouillés. Ou alors il décline une invitation chez des amis parce qu'il ne peut pas aller aux toilettes sans barre d'appui. Ce sont des renoncements qui, pris un à un, semblent raisonnables, mais mis bout à bout, ça va accélérer sa perte d'autonomie. La deuxième étape, c'est le corps qui commence à répondre à la peur. Parce que pour prendre moins de risques, ton parent va faire moins de mouvements. Il reste plus assis, il sort moins, et c'est là que l'engrenage s'enclenche. Parce que moins de mouvements, c'est moins de muscles. Et en gériatrie, on sait qu'un alitement de 10 jours, ça peut faire perdre jusqu'à 10 ans de masse musculaire à quelqu'un. Donc même sans alitement, juste moins bouger, ça va moins stimuler ses muscles et accélérer la perte de masse musculaire. Et tu vois où ça mène? Moins de muscles, c'est moins d'équilibre, plus de risques de tomber, plus de risques de tomber, plus de peur. La boucle est bouclée. Et ce cercle vicieux est de plus en plus difficile à ralentir. Et la troisième et dernière étape qui en découle, c'est l'isolement et la posture. Parce que certaines personnes âgées vont modifier directement leur posture après une chute, souvent avec un dos plus courbé pour regarder le sol. Beaucoup d'études ont montré que cette posture en réalité augmente le risque de déséquilibre. Et en toile de fond de tout ça, il y a l'isolement. Quelqu'un qui sort moins voit moins le monde, quelqu'un qui voit moins de monde se déprime plus facilement, et la dépression, à son tour, aggrave l'inactivité. Donc tout ça peut partir d'une simple glissade dans une salle de bain, sans hospitalisation, sans rien de cassé. Juste une frayeur que tout le monde a classée sans suite. Donc pour éviter tout ça, voilà ce que tu peux faire. Tout d'abord, la première action, c'est de faire le tour du logement. Les chutes à domicile arrivent le plus souvent au même endroit, qui sont souvent prévisibles. La salle de bain, le couloir la nuit, les escaliers ou les tapis qui glissent. Concrètement, ce que tu peux faire, c'est mettre des barres pour se tenir aux endroits les plus glissants, enlever les tapis les plus dangereux ou alors mettre des petites veilleuses pour éclairer la nuit. Et si l'ampleur des travaux est plus importante, renseigne-toi sur MaPrimeAdapt, c'est un dispositif de l'État qui permet de financer jusqu'à 70% des changements pour les revenus modestes. La deuxième action, c'est de vérifier les médicaments, parce que certaines classes de médicaments augmentent fortement le risque de chute, comme les psychotropes, les benzodiazépines, les somnifères ou certains antihypertenseurs. La Haute Autorité de Santé classifie ces médicaments comme des risques de chute à part entière. Donc parlez-en avec le médecin traitant pour voir si vous ne pouvez pas adapter les doses des médicaments. Enfin, la troisième action, c'est encourager l'activité physique. Et ça, c'est la plus puissante sur la durée. Donc ça va pas être de remettre ton parent à la compétition, mais ça va être de faire des exercices simples. Donc même en faisant 20 à 30 minutes 3 fois par semaine des exercices de renforcement musculaire et d'équilibre,
ça va réduire significativement le risque de chute. Et aussi, le médecin traitant peut te prescrire des séances de kiné préventives par rapport au risque de chute. Donc là, on a parlé des actions préventives, mais il y a aussi des actions que tu peux faire après une chute. Donc tout d'abord, après une première chute, il faut que tu en parles au médecin traitant. Sans dramatiser, mais au moins pour checker les éléments dont on vient de parler, donc les médicaments, ou voir pour si ça vaut le coup de se faire prescrire des séances de kiné. Ensuite, il faut que tu prennes des devants par rapport à la peur, il faut que tu en parles avec ton parent. Après une chute, parle-en avec ton parent. Pas seulement de la blessure, mais de ce qu'il ressent. Pour ouvrir cette conversation, tu peux lui demander « Est-ce que tu fais attention à certains endroits depuis ta glissade ?» C'est souvent plus facile à entendre que « Est-ce que tu as peur ?» Parce que si la peur est déjà là, une série de séances de kiné axées sur l'équilibre peuvent permettre de la désamorcer. Si tu veux faire un point plus global sur la situation de ton parent, pas seulement les chutes, mais aussi l'autonomie, la nutrition ou même le lien social, j'ai créé un quiz gratuit. C'est seulement 10 questions, il se fait en 3-4 minutes et à la fin, tu reçois par mail une évaluation personnalisée gratuite. Le lien est dans la description et dans la bio, n'hésite pas à aller voir. Tu l'auras compris, il y a 3 choses principales à retenir sur les chutes. La première, c'est qu'une chute, même sans blessure grave, n'est pas un non-événement. C'est un signal à prendre au sérieux qui n'est pas à classer sans suite. La deuxième, c'est que le vrai danger, c'est la spirale négative, la peur, le retrait, la perte musculaire qui vont accélérer la perte d'autonomie de ton parent. Et tout ça est évitable si on agit dans les premières semaines. Et enfin, les leviers existent, avant une chute, mais aussi après. Donc ça va être adapter le logement, regarder les médicaments, favoriser le mouvement, ou alors tout simplement parler, pour désamorcer une situation de peur créée par une première chute dans la tête de ton parent. Donc si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. Je fais des vidéos très régulièrement pour parler du vieillissement et t'aider à prendre soin de tes proches âgés.